bienvenue avec nous et tout sur les ondes de Big Bang Balado. Ici Raphaël, Laura et Julien. Nous sommes des élèves de 6e année à l'école Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'interviewer l'artiste Michel Villeneuve. Bonjour Michel, est-ce que vous allez bien? Très bien, merci de me recevoir. C'est très gentil. Alors, quand et comment avez-vous commencé de dessiner? J'ai toujours dessiné. Très jeune, avec mon frère, j'avais un frère jumeau qui est décédé malheureusement. Mais très jeune, on a commencé beaucoup par le bricolage, beaucoup décorer notre chambre. Puis à l'école, on aimait beaucoup l'événement. Le vendredi après-midi, on se trouvait à dessiner. Ça nous plaisait beaucoup. Souvent, on nous demandait de dessiner sur le tableau. OK. Deuxième question. C'est quoi votre parcours? Mon parcours, je dirais, j'ai toujours été illustrateur. J'ai toujours aimé le dessin. Au secondaire, j'ai eu Paul Ouellette comme professeur d'art plastique en secondaire 3. Puis ça a été un élément important dans ma démarche parce qu'il m'a initié au rapidographe. Le rapidographe, c'est une plume qui a une pointe ronde. C'est de l'encre. Puis c'est un médium qui est très rigoureux, je dirais, très rigide. Pas beaucoup de flexibilité. Les textures, il faut les créer. Contrairement au pinceau, ultérieurement, j'ai fait un cours d'aquarelle, puis je me disais, je vais trouver ça tellement difficile, l'aquarelle, le pinceau, c'est souple, ça va être difficile, mais j'ai réalisé que la couleur, justement la souplesse du pinceau, ça permet de faire de très belles choses, beaucoup plus facilement qu'au rapidographe. Mais je trouve que d'avoir commencé par un outil aussi difficile, c'est une bonne chose. Ouais. Pour la suite, c'était plus facile. Oui. Mais ma démarche, par la suite, finalement, je dirais que ça fait longtemps que je m'identifie comme illustrateur. Je me suis souvent demandé si j'étais un peintre animalier, entre autres, parce que j'aime beaucoup dessiner les animaux, beaucoup les paysages. Fait que mais j'aime faire plus toutes sortes de choses, du portrait, des choses imaginaires. Puis je trouve que illustrateur, ça décrit bien mon métier. Puis aussi, j'ai rajouté depuis quelques années un peu, parce qu'illustrateur, on pourrait m'identifier comme dessiner de la mécanique. Puis c'est pas ça que je fais, c'est des illustrations complexes. Fait que je m'identifie comme illustrateur de haut niveau. Okay. Fait que je trouve à ce moment-là, ça décrit un peu ce que je produis. Pourquoi aimez-vous faire cela? C'est vraiment un plaisir. J'ai toujours aimé produire des choses. Je regarde mes parents. Ma mère, elle faisait beaucoup d'artisanat. Puis je me dis, c'est un peu la même chose que moi. Moi, quand je me retrouve devant mes cartons que je vais dessiner dessus, ça me plaît beaucoup. J'ai beaucoup de plaisir à produire des choses nouvelles. Puis aussi à étonner. C'est un peu un objectif que je fais, que je me donne. Faut que une illustration, quand je la produis, il faut que je sois vraiment à la fin en amour avec. Si je ne suis pas satisfait, à ce moment-là, je n'ai pas complété encore le travail. Un exemple, à un moment donné, j'ai participé à une exposition à Val-d'Or, puis j'avais dessiné un lièvre et un lynx. Puis le lynx était juste au-dessus du lièvre, puis il regardait le lièvre qui était pour probablement sauter dessus un peu de temps après. Mais le lynx, je n'étais pas très satisfait du dessin du lynx. Puis j'étais pressé dans l'exposition, c'est une exposition collective. Fait que finalement, j'ai laissé partir ma pièce pour la présentation à l'exposition comme ça. Mais je n'étais pas fier. Puis je me disais, vraiment, ça m'enseigne que si je veux exposer quelque chose, il faut que je sois vraiment satisfait. Puis, quand la pièce est revenue, j'aimais beaucoup mon lièvre. Fait que finalement, j'ai taillé ma pièce, j'ai enlevé le lynx et j'ai gardé le lièvre. C'est quoi vos points forts et vos faiblesses? Les points forts, je dirais, c'est beaucoup la minutie, puis la patience. Parce que quand je fais une œuvre, pour moi, le temps, ça ne compte pas. Puis ça, c'est important. Je ne me dis pas, dans 2 heures, il faut que j'aille terminer. je vais avoir terminé quand je vais être très satisfait de la chose.
Ça, je dirais, c'est mes points forts. Aussi, vouloir faire des choses que peu de gens font, des choses originales. C'est un stimulant pour moi. Des points faibles, ben, je dirais, ça, il faut faire attention quand, dans ce métier-là, étant donné que moi, je travaille à une table à dessin, fait que je suis assis à longueur de journée, je pourrais avoir des problèmes parce qu'on n'est pas fait pour être assis toute la journée. Il faut vous autres, vous allez à la récréation pour vous dégourdir. Ben, c'est un peu la même chose quand je dessine. Il faut que je me tienne actif. Puis pour ça, ben, l'été, je fais beaucoup du jogging. Puis aussi de la marche. De la marche, ça, j'en fais à l'année. Puis l'hiver, c'est beaucoup du ski de fond. Justement, en arrière de chez moi, là, j'ai des belles pistes. Là, vous viendrez voir ça. OK. Quels sont vos intérêts autres que le dessin? Le cinéma, la musique. Ça c'est des choses que j'aime beaucoup. Normalement, quand je dessine, j'écoute de la musique. Je trouve que c'est ce qui me plaît le plus. J'écoute, quand j'achète un album nouveau que j'aime, là, je l'écoute en boucle. Puis j'aime ça, des assez longs albums. Quand l'album fait 1 heure, là, je suis vraiment aux oiseaux parce qu'une heure, ça va me permettre de pouvoir avancer l'œuvre. Si c'est une demi-heure, parce que souvent, c'est un album neuf, je vais l'écouter, le réécouter. Quand c'est 30 minutes, ça devient redondant rapidement. Si je suis à ma table 2 heures, là, je vais l'avoir écouté 4 fois. Je serais prêt à passer à autre chose. Tandis que si c'est un album d'1 heure, là, je vais avoir encore le goût d'y rester. OK. Quelles sont tes sources d'inspiration? J'ai diverses sources d'inspiration. Il y en a que c'est un peu des commandes, mais je ne travaille pas beaucoup sur des commandes. Parce que quand je reçois une commande, je me dis, la personne qui me passe la demande, elle a une idée. Qu'est-ce qu'elle veut avoir? Je ne suis pas certain que je vais pouvoir répondre exactement à son désir. Puis ça, pour moi, c'est important de satisfaire la personne. Ce que j'aime beaucoup, puis là, ça, je me dis, ça me convient bien, c'est de produire pour des expositions. À ce moment-là, comme là, un exemple, justement, je travaille présentement pour une exposition qui va avoir lieu au Fort-Témiscamingue tout l'été. Il y a un thème. Fait que le thème m'inspire. Le thème, ça va être sur le 300e anniversaire de la Nouvelle-France. Puis, je développe 3 volets. J'ai les Autochtones, j'ai la découverte des Amériques, puis aussi les animaux à fourrure, parce que le Fort-Témiscamingue, c'est un poste de traite de fourrure. Fait que déjà, d'avoir ces idées-là en tête, d'avoir le thème, finalement, ça me suggère beaucoup d'éléments à illustrer. En tout cas, moi, j'aimerais beaucoup aller voir ton exposition au Fort-Témiscamingue. C'est gentil. Quelle œuvre avez-vous le plus aimé faire? Ah, là, ben, je dirais, normalement, c'est pas mal la dernière sur laquelle je travaille que je suis le plus lié avec. Ça me permet aussi à ce moment-là de libérer les autres pièces. Parce que quand je fais une exposition, je mets mes pièces en vente. Ça veut dire qu'après ça, je ne les verrai plus. Là, ils sont partis. Mais la pièce sur laquelle je travaille à ce moment-là, c'est la pièce que je vais avoir toute l'attention pour elle. OK. Quelles sont vos œuvres les plus populaires? Les œuvres les plus populaires, ben, dans la fin des années 90, j'ai fait 2 livres, un livre sur le loup et un livre sur le castor, qui ont été édités aux éditions Michel Quintin. C'était réalisé à partir de l'aquarelle. C'était je dirais, mes débuts au niveau de l'aquarelle. C'est des illustrations pleines couleurs où on me fournissait une phrase, puis moi, je concevais l'illustration à partir de la phrase qu'on me donnait. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, mais je ne réalisais pas la difficulté de l'aquarelle. Quand on travaille à l'aquarelle, pour avoir le ton juste, il faut toujours vérifier son pinceau sur un bout de papier pour s'assurer que ce n'est pas trop foncé, ce n'est pas trop pâle. On fait notre mélange d'aquarelle avec l'eau, mais c'est toujours un test. Fait que c'est énormément de temps. Puis, depuis quelques années, je voulais revenir à la couleur parce que j'ai travaillé plusieurs années en noir et blanc avec le graphite.
le graphite, il y en a anciennement, on disait un crayon de plomb, mais c'est pas du plomb, parce que c'est pas toxique, le graphite. Puis, depuis plusieurs années, ce que je fais pour avoir la couleur, c'est que je mixe crayon de couleur et graphite. Je suis dans le dessin, ce qui me plaît beaucoup. Je ne suis pas avec le pinceau ou encore avec la plume, qui est beaucoup plus difficile à rendre. Tandis que le graphite, je trouve que c'est un médium royal. Ça se travaille vraiment, vraiment bien. Et le mix des deux, je vous ai apporté quelques illustrations, vous allez pouvoir voir. C'est fait avec celles qui sont en couleur, avec crayon de couleur, et celles, il y en a en noir et blanc. Pour les personnages les humains, présentement, je travaille beaucoup avec uniquement le graphite, mais pour les animaux, ça, c'est vraiment un plaisir de travailler avec la couleur. Ça l'a enrichi les illustrations que j'ai faites depuis que j'ai rajouté de la couleur. T'aimes mieux avec la couleur ou en noir et blanc? Ça va dépendre. Je dirais que j'ai un faible maintenant pour la couleur. Roger Pellerin m'avait dit, quand on fait du noir et blanc, tôt ou tard, on revient à la couleur. Puis là, j'étais revenu à ce moment-là à la couleur, mais je n'étais pas satisfait. Je travaillais uniquement avec le crayon de couleur, pas le mix avec le graphite. Puis le crayon de couleur, pour avoir une intensité de couleur, ça prend beaucoup de pression. Puis c'est un travail qui est physique, je dirais, pour avoir un résultat intéressant. Ça m'a ramené au graphite, mais quand j'ai eu l'idée de mixer les deux, ça, c'était la solution. Ça, mixer les deux, là, ça, c'était parfait. Là. Ça me donnait beaucoup de flexibilité. Puis les animaux, ça leur donne beaucoup de vitalité, le fait qu'on les voit pas seulement en noir et blanc, mais on les voit avec la couleur. Okay. Avez-vous un style préféré à travers les arts? Oui. Je dirais, j'aime l'art abstrait, ça me plaît, mais j'aime mieux l'art concret. Mais je trouve que pour l'art concret, c'est l'école la plus difficile parce que c'est très exigeant. Si je me trompe, on va le voir. Ça ne plaira pas aux gens. Je n'ai pas le droit d'erreur. Mais je dirais, ce qui me plaît le plus dans les arts visuels, c'est l'illustration de choses concrètes. Mais je suis quand même ouvert à l'art abstrait. Je trouve qu'il y a des choses très, très intéressantes à l'art abstrait. Je dirais à ceux qui font de l'art abstrait de faire attention de ne pas faire juste de la tapisserie. À un moment donné, ça peut devenir que des motifs. Puis finalement, c'est pas, on perd le sujet parce que finalement, on se perd dans les détails des motifs. Okay. C'est quel ton art qui a pris genre le plus de temps? Je travaille pas très grand. Normalement, je travaille à peu près des formats grands. Là, ça va être grand comme ça. Ça, c'est 10 pouces par 15 pouces. Ça, c'est pas mal mes maximums. Mais je prépare une exposition pendant quelques années. Puis là, je me disais, là, je vais aller beaucoup plus grand parce que ça va être un défi d'aller plus grand. Puis aussi, je vais surprendre les gens parce que les gens ne voient pas, mais ils n'ont pas vu de très grandes pièces. Mes pièces favorites, c'est les pièces qui sont à peu près cette dimension-ci. Ça en est une qui est en cours présentement, là, justement pour l'exposition au Fort-Témiscamingue. Ah. Ça, c'est les poules du poulailler, du couvent. C'est les volailles du couvent, parce qu'il y a un coq, puis il y a des poules. C'est vraiment beau. Si c'est fait au graphite, puis la couleur, c'est le crayon de couleur. C'est beau. Ça, c'est ma dimension moyenne. En général, j'aime beaucoup travailler cette dimension-là. Et aussi la moitié de ça. La moitié de ça, je trouve que ça permet d'avoir des productions assez rapides. Quand je travaille, tout est masqué pour éviter de salir la pièce. Comme si j'ai un portrait qui va être comme le jeune autochtone. Lui, il est en noir et blanc. Il va rester en noir et blanc. Le chien, il y a un peu de couleur. Je vais en rajouter un peu plus. Puis le fond, j'ai une couleur dans le fond. Là, je dirais que je suis à peu près aux 3/4 du parcours de cette production-là. Parce que il me reste tout le bas à faire.
après ça, à tout rééquilibrer les tons. Comme là, je trouve que le fond, il est un peu fade. Fait que je vais probablement lui donner un dégradé, le foncé à part. Fait que j'ai encore du travail à faire. Ici, j'en ai un autre que elle est terminée. Elle est prête pour l'exposition. Mais étant donné que je vais aborder le volet autochtone, je dirais, je ne veux pas froisser personne. Fait que je me suis entendu avec le Fort Témiscamingue au moment avant l'exposition. Je vais leur présenter tout ce qui va concerner les Autochtones. Ils vont voir l'ensemble de l'exposition. Ça va leur permettre de voir un peu c'est quoi le sujet complet. Mais je vais demander leur avis sur ce que j'ai produit concernant leur passé. Un exemple, justement, ici, on a un tipi. Puis ça, j'en ai parlé justement à quelqu'un qui était proche des communautés autochtones. Puis elle m'a dit, les tipis, c'est pas typique à ici, au Québec. C'est plus les longues maisons qu'on va retrouver. Puis les tipis, elle me disait que c'est plus l'Ouest, puis les États-Unis, l'Ouest canadien, puis les États-Unis. Fait que c'est des détails comme ça que je vais vérifier avec les Autochtones, voir si c'est correct de les présenter sous cet angle-là. Puis le dernier, le petit garçon autochtone, tu l'as tout fait à la main jusqu'à là? Oui. Fait que tu en fais plusieurs en même temps? Normalement, je travaille sur une pièce à la fois, mais quand j'ai une très longue exposition, une très grosse exposition, comme là, j'ai 30 pièces à faire. 30. À ce moment-là, comme là, j'en ai, je dirais, c'est 10 de terminés. Puis j'en ai peut-être une douzaine qui sont commencées. Quand je commence ici dans le bas, on peut voir, là, c'est vraiment juste des traits, juste pour placer mes éléments. Puis je vais mettre la couleur à ce moment-là aussi. Puis après ça, je vais travailler ma pièce. Ici, vous voyez sur les côtés, il y a des petites lignes. Ouais. Parce que le graphite, c'est quelque chose qui est délicat, qui est salissant. Je regarde toujours ma paume de main. Si ma paume de main elle est sale, ça veut dire que j'ai essuyé ma pièce en travaillant. Fait que je vais avoir probablement des corrections à faire sur ma pièce. Fait que ça, je fais vraiment attention. Mais c'est toujours masqué. Je mets des bandes de papier qui sont retenues par du ruban adhésif, de manière à ce que ça ne bouge pas. Puis ça me permet de pouvoir travailler exactement là où je veux, sans salir la pièce. Mais l'autre avantage, c'est que au lieu de voir l'ensemble du travail, qui peut être un peu décourageant, si j'ai, disons, 1 heure à faire, là, je me dis, si je vois l'ensemble de la pièce, 1 heure, ça ne paraîtra pas. Mais si je vois juste une petite partie de ma pièce, puis que je travaille 1 heure, bien, je vais l'avoir avancé, ma pièce. C'est motivant pour le travail. OK. Quand on voit toutes les étapes qu'il faut prendre pour faire ça, c'est quand même vraiment impressionnant. Merci. Aussi, je vais porter votre attention sur... parce qu'on a parlé du médium. Je travaille beaucoup avec le graphite. Mais le graphite, un des avantages du graphite, c'est qu'il est permanent. Dans 10 ans, il n'aura pas changé. Par contre, il faut faire attention sur le support sur lequel on travaille. Parce que le carton, le carton, souvent, il va y avoir du coton dedans. C'est ça qui va faire qu'il est un peu blanchi. Mais il n'aura pas été blanchi chimiquement. Quand il appelle ça acide, là, quand c'est acidifié pour blanchir la fibre de bois, à ce moment-là, à la longue, elle va revenir de couleur jaune, puis même qu'elle va revenir plus jaune qu'elle l'est en réalité. Fait que, il faut faire attention. Moi, je travaille sur des cartons qui sont neutres. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été blanchis à l'acide. Puis, j'ai des tests que j'ai faits pour voir avec le temps si mon carton, ici, la partie supérieure, elle était protégée. Puis la partie inférieure, j'avais tout mis ça près d'une fenêtre, au gros soleil. C'est comme là, lui, il a été là à peu près 3 ans. Fait qu'on voit qu'il n'y a pas une grande différence. Ouais. L'aquarelle, le graphite, je vous disais, c'est permanent. Ça ne change pas. Là. Ça, c'est intéressant. Dans 100 ans, il va être pareil. Tandis que l'aquarelle, elle, il faut faire attention parce qu'il y a des couleurs qui sont fugitives, qui disent. Fugitives, ça veut dire qu'ils vont s'altérer à la longue. Ici, c'est le même test que le carton que je vous ai présenté tout à l'heure. Puis on voit la partie qui a été ici.
Ici, ça, c'est la partie. Là, je viens juste de coller le carton, mais je réalise que je l'ai collé à l'envers parce que finalement, c'est cette partie-ci qui n'a pas été exposée. Elle n'a jamais été exposée à la lumière. Puis la partie ici, elle a été exposée plusieurs années à la lumière. Fait qu'on voit que les tons ont changé. Les couleurs même ont changé. Dans les rouges, c'est très difficile, les rouges, de les garder. Les rouges, les oranges. Les bleus, ça, c'est très facile. Les bleus, c'est très stable en général. Mais il y a des couleurs qui sont plus difficiles. Fait que ici, je pourrais voir que dans les bruns, ça va assez bien aussi. Dans les rouges, comme celui-là ici, c'est assez bien tenu. Fait que je pourrais le prendre. Le jaune ici, c'est assez bien tenu aussi. Le vert ici, c'est bien tenu. Tandis que lui ici, il a vraiment pâli à la lumière. Fait que c'est ça, c'est de faire attention avec le médium sur lequel on travaille si on veut garder les pièces pour des générations à venir. Où est-ce que vous faites vos arts? Est-ce que vous avez un studio dans votre maison? Oui, j'ai un petit studio que j'ai aménagé il y a quelques années. Là. J'utilisais une chambre. Chez moi, j'ai 2 chambres. Fait que la deuxième chambre servait d'atelier. Puis, en rénovant, il y a quelques années, j'ai transformé le portique en atelier de dessin. C'est un petit portique, mais je n'ai pas besoin de très grand espace parce que finalement, je travaille sur une petite table à dessin. Je ne travaille pas sur un chevalet. Je me dis, quand je vais faire des œuvres plus grandes, probablement que je vais transférer au travail au chevalet. Mais pour l'instant, là, c'est parfait. Puis ça me plaît de pouvoir travailler sur une table. La pièce, elle est... je peux la bouger. Fait que je vais travailler à l'endroit, à l'envers, d'un côté, de l'autre. Je vais vraiment aller de tous les côtés de la pièce. Quel est votre artiste préféré et lequel vous a inspiré si vous en avez un? Ben, je dirais mon artiste préféré, c'était mon frère jumeau. Il m'a beaucoup influencé au niveau de l'art. C'était quelqu'un de très expressif. Verbalement, mais aussi gestuellement. Il faisait énormément de gestes. Il parlait autant par gestes que par parole. Mais lui, il était aussi illustrateur. Puis, il a fait des choses intéressantes. Il est décédé à 32 ans. Mais son parcours m'a beaucoup inspiré. Puis, jeune, on s'influençait beaucoup. Mais c'était la personne qui m'a le plus influencé au niveau artistique. Okay. Est-ce que si on vous laisse lancer dans le dessin, auriez-vous un conseil à nous donner? Oui. Moi, je conseille à ceux qui veulent faire du dessin de faire de la photographie. Parce que quand on fait un dessin, comme ça ici, juste le petit autochtone, bien, finalement, je vais passer 35 heures là-dessus. Mais en 35 heures, j'ai juste fait une pièce. Tandis que si j'avais fait de la photographie, j'aurais pu prendre 200 photos, même plus. Puis j'aurais eu beaucoup de production. C'est pas tant important d'avoir une très, très grande production, sauf que quand on produit beaucoup, ça nous permet rapidement de comprendre l'espace, comprendre où situer l'horizon, comment cadrer un personnage. Comme ici, on voit l'autochtone, le chien, il y a de l'espace à l'avant. Ils sont pas au centre de la pièce, ils occupent la pièce. Puis ces lois-là, on appelle ça les lois picturales. Je trouve de faire de la photographie, ça l'aide beaucoup pour le dessin, pour comprendre où situer son horizon, comment cadrer ses personnes. Oui. OK. C'était vraiment intéressant d'en savoir plus sur toi et ton parcours. C'était Raphaël, Laura et Julien. Sur les ondes de Big Bang Balado. On espère que vous aussi, vous avez aimé en connaître plus sur Michel. À bientôt pour un nouveau balado avec nous et tout. Merci. Bye.